Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vinsly. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une petite pause bande dessinée. Voilà que je me suis octroyée durant mes lectures de l'été et plus particulièrement de Mathieu Sapin. Donc j'ai lu deux bandes dessinées de Mathieu Sapin, mais avant toute chose, que j'ai découvert à la bibliothèque, et je voulais vous parler de ce petit livret, La vie en livre, qui a été conçu à partir de textes qui ont été écrits lors d'ateliers d'écriture sur, sur la relation entre les lecteurs-lectrices et les livres, leur bibliothèque et librairie. Alors c'est un petit livret d'une quarantaine de pages où ce sont des textes choisis et je l'ai beaucoup aimé ce travail-là parce que c'est très intime, c'est touchant. Euh, voilà, les témoignages que les personnes ont pu apporter. Et donc il y a aussi un peu de poésie. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé me plonger dans cette relation que les lecteurs peuvent avoir avec les histoires, comment leur propre histoire trouve dans les livres quelque chose pour se nourrir. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, c'était Fabien Bouvier qui a été en charge, je crois, de faire ces, euh, ces ateliers d'écriture. Pardon. Et puis voilà, donc si jamais vous avez l'occasion de passer à la bibliothèque de Guéret, vous pouvez certainement retrouver ce recueil. Et, euh, et puis j'espère qu'il y en a encore, voilà, parce que c'est vraiment touchant, émouvant. Et puis je me suis retrouvé aussi dans certains portraits, certains témoignages de lecteurs, lectrices, et donc ça m'a touché, vraiment. Donc, revenons-en à Mathieu Sapin. Alors, j'ai lu pour commencer de Mathieu Sapin Campagne présidentielle. Donc, c'est un livre donc, que je n'ai plus qui est à la bibliothèque, donc je vous mettrai l'image ici certainement. Et où il va suivre François Hollande durant la campagne présidentielle de 2012. 2012? Non, si, 2012, c'est ça, François Hollande, c'est 2012. Et donc, voilà, on va suivre le quotidien. J'ai beaucoup apprécié parce que j'ai appris que Michel et Augustin étaient finalement assez proches de François Fillon à l'époque. Donc, voilà, j'ai fait cette découverte-là. Et puis, ça a permis de voir aussi l'intensité d'une campagne présidentielle avec toute l'équipe qui gravite autour et cette équipe-là qu'on retrouve après dans le gouvernement. Voilà, donc c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Euh, et puis, voilà, après, que dire de plus je sais pas trop sur ce livre-là parce que après, on a on a du coup l'expérience, le recul sur le quinquennat de François Hollande par rapport à ses propos durant sa campagne présidentielle et du coup il y a certaines divergences. Mais bon, là en tout cas le propos de Mathieu Sapin, qui se considère quand même comme un auteur de gauche, euh, voilà, c'est sympa, il y a de l'autodérision et donc j'ai beaucoup aimé le trait et c'est très fluide, ça se lit très bien. Et donc si j'ai voulu me plonger dans Mathieu Sapin, enfin dans ses livres, c'est qu'il a sorti à l'intérieur récemment et donc voilà, je l'ai entendu parler, je crois, à la radio, où il revenait sur son expérience. Je me demande si c'était pas avec Nagui. Et,
et du coup, ça m'a donné envie de le lire. Donc je l'ai réservé à la bibliothèque et il était arrivé, donc j'en ai profité. Je suis le premier à l'avoir eu à la bibliothèque. Alors dans ce livre-là, il va suivre, le quotidien un petit peu de différents services, rattachés au ministère de l'Intérieur et et il va nous faire un retour, sur cette expérience-là. Alors c'est un retour choisi parce que, là, ça fait, 160 pages, voilà donc il n'a pas pu, retracer tout son parcours dans ses services, dans tous les services. Donc il a choisi les plus marquants. Et, euh, et c'était vraiment très intéressant de plonger dans le quotidien des forces de l'ordre euh, qui sont au contact des manifestations et qu'on voit principalement en étant un citoyen lambda. Et puis aussi de pénétrer dans tout ce qu'on ne voit pas, les services qui existent, mais euh, auxquels on n'a pas forcément affaire. Je pense à la police des polices ou à la protection des mineurs, par exemple. Enfin, moi, de mon expérience personnelle, voilà, j'ai pas accès aux missions de ces services-là, et donc ça m'a permis de le découvrir. Il y a aussi cette partie sur l'immigration, donc il part à Calais avec les gendarmes, il suit aussi la police, donc voilà, c'est vraiment très intéressant et il y a toujours cette autodérision de la part de Mathieu Sapin, qui teinte d'humour ce témoignage, cette expérience. Et puis ce débat interne entre s'il accepte, donc il se définit comme un auteur plutôt de gauche, et donc s'il accepte de suivre le ministère de l'Intérieur, la communication du ministère de l'Intérieur, eh ben comment est-ce que en termes de valeur, il peut, il va naviguer, voilà, et ne pas être accusé de propager la propagande du ministère de l'Intérieur. Et donc, il s'attache à montrer qu'il est quand même libre de raconter ce qu'il veut. Et puis voilà. Et je trouve dommage bah, que cette expérience-là soit définie soit de gauche, soit de droite, et que ça fait partie de la vie de l'État français, de la nation, et c'est au-delà de la politique. Alors je ne sais pas quel voisin est en train de faire son jardin, tourne le gazon, mais c'est pas grave, j'espère que ça ne vous dérange pas trop le bruit, enfin que vous n'entendez pas trop. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors je me redresse. Alors oui, que ça fait partie de la vie de la nation et que c'est au-delà de la droite et de la gauche, voilà, je pense. Donc, mais il arrive à dépasser ça. Et puis, je sais pas si je peux vous montrer un petit peu une planche. Il y en a qui font des doubles pages. Voilà, par exemple, comme celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous voyez, si, je suis là. Euh, voilà, donc, où là, ils sont à Mayotte, je crois, où il va aussi dans les dom-toms. Donc, donc voilà, ça montre vraiment tout l'étendue du champ d'action des représentants des forces de l'ordre, des préfets et de l'État en fait. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture-là et le propos de Mathieu Sapin, je crois qu'il va faire une bande dessinée aussi sur la Notre-Dame, oui, apparaître, tout à fait. Donc voilà, écoutez, j'ai beaucoup aimé cet ouvrage-là et Mathieu Sapin. Donc je vous encourage à le découvrir.
J'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir un peu l'univers de Mathieu Sapin. C'est vrai que moi, j'ai lu que deux travaux de cet auteur, mais j'aimerais, c'est vrai, bien en découvrir d'autres, et notamment sur Notre-Dame. Voilà, j'aimerais savoir comment il a pu suivre cette reconstruction. Je vais vous parler très bientôt de numéro 2 de David Funkinos, que j'ai terminé. Et donc, mais ce sera le propos d'une autre vidéo. Et puis, je vous souhaite toujours de belles découvertes. Mais surtout, ménagez-vous.